Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui juste à quelques jours de la fête de Pessah, mais on va s'arrêter aujourd'hui sur le cours de Tania et on commence le chapitre 20. Chapitre 20, chapitre très intéressant, chapitre qui continue dans ce qu'on a commencé jusqu'à présent, la quête de comprendre et savoir comment on peut avoir ces deux extrêmes. D'un côté on se dit qu'il n'y a pas dans le peuple juif, on se dit comme quoi, d'un côté on a le problème avec ce qu'on dit qu'il y a cet amour caché, que chacun à l'intérieur de lui l'amour envers Dieu, que chacun y désire Dieu, que chacun veut se rapprocher de Dieu. Tout est très beau. De l'autre côté on a la réalité de fait qui est que oui, tu as beaucoup de juifs qui malheureusement pour l'instant à l'œil nu on va dire ne pratiquent pas encore la Torah, les mitzvot. Et la question qui est demandée, comment on peut mettre les deux ensemble? Même au sein de nous, même si on pratique. Même exactement, même au sein de nous, qu'on n'est pas forcément dans la vie de tous les jours à 100% en faisant les choses comme il faut les faire. Mais on va voir aujourd'hui beaucoup plus que ça. On va de manière beaucoup plus générale, et c'est pour ça qu'on commence, on a dit la dernière fois, un nouveau dossier. On a vu jusqu'à présent le chapitre 18-19, dans lequel on a parlé sur l'amour caché. La Hava Mesuteret, on a parlé aussi la Neshama qui est représentée par une flamme, par une bougie. On a vu le Messiot Nefesh de chaque juif, comme quoi il y a des juifs que dans la vie de tous les jours, peut-être ils ne faisaient pas forcément la Torah, les mitzvot comme il faut faire, mais le moment où ils ont été mis avec certaines difficultés, certaines épreuves, tout d'un coup ça s'est réveillé, et on a vu comment on doit s'assurer à le faire, pas seulement quand il y a une épreuve et une difficulté, mais dans la vie de tous les jours. Avec la merveilleuse histoire, avec Elisha, l'amour Azakah, tout ce qu'on a vu dans la cours précédent, à la fin du chapitre 19, qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, comme d'habitude. Aujourd'hui on commence les trois prochains chapitres, 20, 21, 22, qui viennent nous parler, comme on a vu la semaine dernière, on a touché ça très brièvement sur le fait qu'on parle sur ce qu'on appelle Ardut Hashem, l'unité de Dieu, qui veut dire, après la Chassidut, on a le devoir, qu'est-ce que la Torah nous demande, de s'attacher à Dieu, qu'un juif doit s'attacher à Dieu, de s'assurer de ne jamais être séparé de Dieu. Mais on va voir comment il y a trois différentes manières. Premièrement, dans le chapitre 20, on verra comment la parole d'un être humain n'a aucune valeur, et elle est tellement insignifiante par rapport à la parole de Dieu. C'est votre raison quand on compare la parole et la pensée. On verra la différence qu'il y a entre la parole humaine et la parole divine. On verra comment la différence avec un être humain que quand il dit quelque chose, tu ne peux plus contrôler ce que tu as dit, c'est sorti dans la nature, alors que Dieu, avec la parole, il peut contrôler le monde. Mais on verra tout de suite, comme on l'a dit tout à l'heure, le sujet majeur au début du chapitre 20, qui est que comment se fait-il que d'un côté, on explique, on n'arrête pas d'expliquer dans la Torah, Hashem Echad, Dieu est un, qu'il y a seulement une seule entité, que Dieu gère la planète. On te dit qu'il n'y a personne d'autre à part Dieu. Et la Chassidut vient t'expliquer qu'il n'y a rien sur terre qui n'est pas géré par Dieu, que Dieu gère la planète, que Dieu est présent, omniprésent à chaque instant. Et de l'autre côté, tu vois en face de toi un grand monde. Il y a tout un monde qui existe, c'est tout un monde qui parfois donne l'impression comme quoi Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas présent, si on peut dire. Alors comment se fait-il? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelle est d'abord la valeur de la parole? On va voir pourquoi on parle de la valeur de la parole. Alors c'est très bien que Dieu, il a créé le monde avec la parole. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu d'après la Chassidut. Quelle est la valeur d'un mot? Et comment se fait-il que parfois on n'a pas de mots? Pourquoi parfois tu n'arrives pas à t'exprimer avec un mot? Une fois, il y avait une personne qu'on a mis devant un test difficile de croyance, d'émouna. Il a décidé de montrer comme quoi il est capable de se partir de ce monde, comme on l'a vu la paracha de la semaine dernière, Shmini, avec Nadav et Avihu pour la sanctification du nom de Dieu. Il a décidé de sauter dans l'eau pour se noyer. Tout d'un coup, il dévoile que l'eau elle est congelée. Ça, il s'est dit, c'est déjà trop dur, c'est pas pour moi. Il n'arrivait pas à rester dans l'eau, il a décidé de sortir rapidement de l'eau. La leçon qu'on apprend de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui était prêt à se tuer sur le Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. Mais parfois, c'est beaucoup plus dur de vivre comme un bon juif, pas de se tuer en tant que juif. Parce que lui, il était prêt de se noyer dans l'eau à condition que l'eau, elle n'est pas congelée, pas gelée. Jusqu'à présent, on a vu comment chaque juif, il est prêt à donner sa vie pour Dieu. On a vu ça dans le chapitre 18, chapitre 19, on a expliqué sans différence si c'est un grand rabbin, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pratiquant, si c'est un grand ignorant. Par la nature, le fait qu'un juif, il a une neshama, il est prêt à donner sa vie pour Dieu. Mais la réalité, elle est qu'on ne demande pas à chacun d'entre nous, et en réalité, qu'on a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où on demande à aucun juif de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Par contre, on te demande quelque chose de beaucoup plus difficile parfois, de vivre tous les jours
pour sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre tous les jours pour sanctifier le nom de Dieu? De savoir contrôler ses envies, contrôler ses plaisirs, contrôler ses désirs, contrôler ses penchants, de savoir de faire en sorte de se lever le matin. Oui, ça prend un effort de se lever le matin et mettre tefilin. Hier, j'étais en cours avec quelqu'un qui a l'habitude de mettre tefilin tous les jours. Et il était 17h, 18h, il me fait juste aujourd'hui, j'ai pas mis les tefilin, je sais pas comment je vais les mettre. Et oui, ça c'est un combat. Et parfois beaucoup plus dur que de vouloir donner sa vie pour Dieu. Ça, c'est un acte. Que Dieu nous en préserve, on n'a jamais été mis à l'épreuve dans une telle situation. Mais quotidiennement, revenir à l'épreuve. Quotidiennement se lever, faire ses bénédictions et remercier Dieu, mettre tefilin et faire sa prière. De garder ses yeux, de faire attention de ne pas mettre les yeux n'importe où. De manger seulement manger cachère, de ne pas voler qui que ce soit, de ne pas tromper qui que ce soit, de ne pas tromper que ce soit en privé ou en public, que ce soit l'État ou que ce soit une personne privée, une entreprise, peu importe ce que ça peut être. C'est des combats quotidiens. En deux mots, si on résume ça, faire ce que Dieu demande de nous et pas faire ce que nous avons envie de faire. Et on va voir comment tout ça est allusionné dans deux phrases. Deux phrases qu'on a parlé de ça déjà à la fin du cours la semaine dernière, fin du chapitre 19, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Que si on prend les 10 commandements, et si on prend les 613 commandements, et si on prend tous les 10 commandements, on le sait très bien, ils sont tous allusionnés dans deux phrases. Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Si tu affiches ça devant toi tous les jours, c'est garanti que tu peux être seulement dans le positif, le bonheur et rien d'autre. Ce qu'on a dit la dernière fois, et c'est ce qu'on va réfléchir aujourd'hui dans le chapitre 20, c'est que combien de fois tu vois des gens qui ont été prêts à donner leur vie pour se sacrifier pour Dieu, littéralement parlant, ils n'étaient pas prêts à donner leur vie quotidiennement pour servir Dieu. Alors pourquoi ce décalage? Comment se fait-il que d'un côté, quand Dieu nous en préserve, ils ont été mis à l'épreuve, ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. Mais quand on leur demandait de faire ce sacrifice quotidiennement, qui n'est pas du tout le même sacrifice, mais c'est aussi un sacrifice, tout d'un coup, on voit qu'il y a des juifs, comme tu as dit, tu n'as pas forcément ces gens-là, même chacun d'entre nous, qu'on fait une erreur par-ci, par-là, on fait une faute par-ci, par-là, alors que chacun d'entre nous a cette force de Messirut Nefesh. Chacun d'entre nous, il a cette force de vouloir donner sa vie pour Dieu. Alors comment on peut faire pour prendre cette force qui est cachée à l'intérieur d'entre nous, que Dieu nous en préserve quand on est mis à l'épreuve, qui est une épreuve, on va dire, rarissime, qui heureusement dans notre génération ça ne se passe pas. Comment le faire pour la mettre en application dans la vie de tous les jours? Comment on peut faire pour ne pas mourir comme un juif, mais vivre comme un juif? Vivre avec Kiddush Hashem, vivre en sanctifiant le nom de Dieu à chaque instant. Bien sûr, tu vas me dire, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. On ne peut pas comparer ici les épreuves, les difficultés. Mais dans le comportement quotidien de chacun d'entre nous, comment vivre en tant que juif qui sanctifie le nom de Dieu par sa parole, par ses actions, par sa manière d'agir, sa manière de penser, sa manière de marcher, sa manière d'être habillé, sa manière de se comporter dans la rue. C'est quelque chose qui est parfois beaucoup plus difficile. Comme on a dit tout à l'heure, ça c'est le but des prochains chapitres, 20, 21, 22. C'est le considéré comme les chapitres les plus durs de tout le Tanya. Pourquoi les plus durs? Le Noah Zaken, il va rentrer ici de manière très profonde, en nous expliquant les bases du judaïsme et les bases de la chassidut. Et on va voir comment avec ça, on va réussir à comprendre quelque chose de merveilleux. Que si on résume ça sur une phrase, chaque mitzvah qu'on fait nous attache avec Dieu, chaque avéra qu'on fait, que Dieu nous en préserve, chaque erreur, chaque péché qu'on peut faire, nous sépare de Dieu comme avec l'idolâtrie. Puisqu'on sait qu'un juif est prêt à servir Dieu, il est prêt à tel point de mourir pour ne pas faire l'idolâtrie, pour ne pas se séparer de Dieu un instant. Quand tu médites à cette phrase, ça te donne la force et le courage de pouvoir te battre contre le mauvais penchant à chaque instant. À chaque instant de s'assurer de ne pas se séparer de Dieu. Prenons l'exemple avec un couple. Monsieur et madame qui est en face de moi. Tu as un couple qui est pareil, parent-enfant. Que parfois, un il va faire envers l'autre des choses qui peuvent toucher dans la relation conjugale qui sont entre les deux. La relation de couple, la relation matrimoniale. Tu demandes à quelqu'un, à cette personne, est-ce que ton couple est important pour toi? Est-ce que tu veux séparer le couple? Est-ce que tu veux vraiment décomposer ton couple? Est-ce que tu cherches à tout détruire? Il va dire non, mon couple est très important pour moi, je veux tout faire pour l'empêcher à le détruire. Alors comment se fait-il que quand tu parles dans la vie de tous les jours, dans des actions quotidiennes, tu risques de t'énerver, de parler méchamment, de raccrocher le téléphone, d'être d'une manière comme si... Non mais c'est pas ce que je pensais, pourquoi ces vents de folie qui font que quotidiennement il peut y arriver des choses que quand on te demande, alors qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à se séparer, tu cherches à tout mettre en l'air, ou tu cherches à rester ensemble? Comment se fait-il qu'on voit que parfois la plus grande difficulté d'un thérapeute de couple, c'est de faire comprendre à un couple que les actions petites quotidiennes sont beaucoup plus importantes dans lesquelles il faudrait investir que des actions grandioses, le jour de l'anniversaire de mariage, le jour de l'anniversaire de ta femme, de ton mari, bien sûr, qui va oser faire une bêtise. C'est normal, c'est le jour de l'anniversaire. Mais pourquoi dans les quotidiens, dans la vie quotidienne du couple, tu ne penses pas de la même manière? Là, c'est pas grave si tu as dit une bêtise qu'il ne faut pas, tu as fait une chose qu'il ne fallait pas.
Tu as agi de manière mauvaise envers l'un ou l'autre. Mais un jour, c'est exactement la même chose avec le Messiah de Nefesh. Quand arrive quelqu'un qui se met, on le met à l'épreuve, avec que Dieu nous en présente jusqu'à partir de ce monde-là, il va être prêt, sans doute. Mais dans le quotidien, ne fais pas quelque chose qui risque d'endommager ta relation avec Dieu. Ne fais pas quelque chose qui risque de te séparer de Dieu. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, laisse-moi... Ça revient au cours qu'on a parlé sur la préparation à Pessah, le chiffre 2, on apprend depuis 2 semaines déjà les lettres que le Rabbi écrivait à tout le peuple juif partout où il se trouve à l'occasion de Pessah. Et hier, on a parlé sur la lettre que le Rabbi a écrite en 1965. Que parfois, les gens ils préfèrent s'inquiéter à parler des problèmes mondiaux, internationaux. Poutine, Trump, Netanyahu, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas changer? Je ne sais pas, mais les gens ils pensent qu'ils vont changer grand-chose. Mais quand tu parles des problèmes du petit monde, quand tu commences à t'intéresser à tes problèmes, ne parle pas des problèmes, j'ai mal à la tête. Problème de la vie quotidienne, de jour le jour, est-ce que je fais ce que Dieu il attend de moi? Est-ce que je me comporte comme il faut tout d'un coup? Parle pas de ça. Parlons des grandes choses, des choses que tu sais que tu ne vas rien changer de toute façon. Et c'est merveilleux comme on a dit que la fête de Pessah, c'est une fête dans laquelle on doit toujours travailler, s'intéresser à sa personne, pas devenir égoïste. C'est-à-dire comment moi je vais changer, comment moi je vais me libérer des stigmatisations, des étiquettes, de toutes ces barrières et limites que quelqu'un s'impose sur lui à la longueur de journée toute l'année. Viens, Pessah, Yetziat Mitzrayim, sors de ces barrières, sors de ces limites. Arrête de te mettre dans un cocon, Monsieur le rabbin, je ne suis pas lévite, Monsieur le rabbin, je ne suis pas pratiquant, Monsieur le rabbin, je ne suis pas religieux, Monsieur le rabbin, je ne suis pas si. Qu'est-ce que les gens veulent avec cette étiquette? Parce qu'ils ont peur que si jamais je dis je suis pratiquant, ça m'engage à faire quelque chose. Si je suis lévite, ça m'engage à faire autre chose. Je ne suis pas, et laisse-moi vivre. Et on a un devoir, arrive la fête de Pessah de sortir de cette cage. Ça, c'était le cours d'hier. On va voir sur l'application Torah, le numéro 2 sur la préparation de Pessah. Revenons ici. C'était quoi les 2 premiers commandements que Dieu a dit, qui ont fait bouger la planète à tel point que le peuple juif a disparu, littéralement? Par Hanishmatan, la Torah nous dit. Ils sont partis de ce monde. Ils n'ont pas pu supporter, la lumière de Dieu était tellement grande, à tel point que c'est à ce moment-là qu'ils ont dit à Moshe, le Moshe de la génération, comme quoi on ne peut pas écouter les paroles de Dieu en direct, c'est trop puissant. On a besoin que toi, que tu es entre Dieu et nous, pour nous faire transmettre ces paroles que Dieu nous donne, parce que sinon on ne risque pas de vivre. La première phrase c'était, les bases fondamentales de toute la Torah, je suis Dieu ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Toute la Torah, on va tout de suite voir plusieurs commentaires, plusieurs détails, toute la Torah tourne autour de ces 2 phrases. Tout ce que tu fais, H24, 7 jours sur 7, tourne autour de ces 2 phrases. Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tout de suite voir. On va voir la deuxième chose aujourd'hui, qui est cette unité de Dieu. Que d'un côté, on te dit que tout le monde n'a aucune valeur, puisque c'est Dieu qui dirige la planète. De l'autre côté, le monde existe. Que tu veuilles ou pas, il y a une voiture, il y a un monde, il y a un calme. Le monde est devant nos yeux et que le monde n'a pas de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis dans la prière « Hey, non, mais il va donner rien à part Dieu ». C'est une belle phrase. Dans la réelle, dans la vie quotidienne, on peut penser « Dieu n'existe nulle part ». Si on regarde le monde. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah? Qu'est-ce que ça veut dire l'idolâtrie? Traduction du mot Avodah Zarah, un service étranger. C'est pas la légion étrangère. Service étranger veut dire un service, un travail qui est étranger à ce que Dieu attend de toi. Les gens ils parlent, quand tu parles d'Avodah Zarah, waouh, une idole, un temple, une église, ça c'est Avodah Zarah. Dans la vie de chacun d'entre nous, on va voir comment on a nous tous notre Avodah Zarah, on a notre idole. Le Rabbi écrit dans la lettre qu'on a parlé la semaine dernière, dans l'autre cours en 1961, le dollar, pour certains c'est une idole. Pas parce que c'est écrit de Dieu dessus, je crois en Dieu. Parce que parfois des gens considèrent leur argent, parfois c'est l'envoi de la voiture d'une personne. Peu importe, on a chacun notre idole dans laquelle on est prêt à tout faire pour ne pas le perdre, mais pas forcément au détriment de ce qui devrait être notre service à Dieu. Comment cette interdiction de Avodah Zarah, d'idolâtrie, est attachée avec toute la Torah? On sait très bien qu'on dit le matin dans la prière, Talat Rabbi Ishmael juste avant Odou, comme quoi la Torah elle est faite avec 2 grands termes. On a ce qu'on appelle les généralités et on a les détails. On a ce qui est l'exception à la règle et la règle générale. Et il y a des centaines de lois et des dizaines de lois. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans chacune des mitzvot, les 613 commandements. Prenons par exemple les lois des Shabbat. En règle générale, les 39 travaux des Shabbat. Et après les 39 travaux, tu as des centaines et des centaines, presque à l'infini, de ce qu'on appelle les Tuldot. Tu as les pères et les descendants. Les 39 travaux, et après les 39 travaux, tu as tout ce qui sont les dérivés. Chaque détail va faire en sorte que tu peux pouvoir savoir si tu fais ce que Dieu il attend de toi, ou si tu profanes Shabbat, si tu fais Shabbat, et si jamais tu as fait quoi que ce soit qui peut éventuellement toucher à la sainteté de Shabbat. Avançons d'un cran. Les 613 commandements sont les détails. Les 10 paroles, les 10 commandements, 613 mitzvot sont les détails, les 10 commandements sont les règles générales. Quand on est arrivé au Mont Sinaï, Dieu il a choisi de dire juste les 10 commandements, la Seret HaDibrot, par lesquels est dérivée toute la Torah.
Les 613 commandements de toute la Torah découlent directement des 10 commandements. On sait très bien la vision à ça, c'est du fait que dans les 10 commandements, tu as 620 lettres. 620 lettres, ou bien 613 commandements et les 7 lois de Chachamim, ou bien certains vont te dire les 7 lois de Nord, peu importe la différence, 620 lettres. Par exemple, dans les 10 commandements, tu as le mot Zachor et Yom HaShabbat et Kachov. Souviens-toi du jour de Shabbat, et ça inclut toutes les lois de Shabbat et fête. Sur quelques mots, rien, il y a encore quelques mots. Tu as la phrase des 10 commandements, Lota'ane bereacha et tchaka, tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage, et dans ça inclut toutes les lois qui dépendent du jugement, tribunal, tout ce qui est dérivé, comment de ces 10 commandements. Quand on va regarder maintenant dans les 10 commandements même, on va voir que les 10 commandements, tu as toutes les mitzvot, toute la Torah, les 613 commandements découlent des 2 premières paroles, qui sont Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Quand les Chachamim veulent nous montrer, nos sages, d'où est l'allusion à toutes les mitzvot de la Torah dans les 10 commandements, ils disent le fameux verset, Torah tzivalanu Moshe Morasha Kelat Yaakov. Dieu il a donné la Torah, Moshe leur a donné la Torah, l'héritage pour la communauté de Yaakov. On sait la fameuse question. Torah, c'est le compte numérique 611. Tav 400, Vav 6, Resh 200 et 5. Ça fait 611. Il manque 2. Pourquoi pas 613? Et la réponse elle est parce que les 2 premiers, on ne les a pas entendus de Moshe. Torah tzivalanu Moshe. Les 2 premiers, on les a entendus de Dieu. Puisqu'on les a entendus de Dieu, automatiquement, Moshe n'a donné que 611. Pourquoi Dieu il a décidé de parler et de nous dire seulement ces 2 premières paroles? Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et la question elle est beaucoup plus grande, ça ne suffisait pas une parole. Pourquoi dire le oui et le non? Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, parce que la Torah nous dit que ces 2 paroles sont les bases, les fondements de toute la Torah. Dieu il a mis les fondations. Tout est inclus dans ces 2 paroles. Et après, Moshe nous a passé les autres 611 détails. Alors tu vas me demander, comment ces 2 paroles incluent toute la Torah? En quoi je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en rapport avec les tefilin? En quoi ça a rapport avec le mezuzah? En quoi ça a rapport avec n'importe quoi? Le kasher? C'est je suis Dieu ton Dieu, donc tu l'as vu dans une vérité, dans la parole que je t'ai racontée. D'accord, très bien. Alors ça c'est la première. Toute la vérité la première. Et dans l'autre, c'est tu feras pas d'Avodatara, tu surveilleras tes yeux, tu voleras pas. Alors, je demande un exemple. Quel rapport avec le mezuzah? Quel rapport avec tefilin? Quel rapport avec Shabbat? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Quel rapport ça avec Shabbat? Pourquoi tu dis que c'est les fondements de toute la Torah? Tu vois ça aujourd'hui. Apparemment, tu as beaucoup de mitzvot qui n'ont rien à faire avec ces 2 phrases. Toutes les mitzvot, par exemple, qui rentrent dans la catégorie de Ben Adam, la Chavero, entre une personne et un autre, entre une personne et autrui. Pour moi, c'est dans la première. C'est-à-dire que, enfin, ça dépend lesquelles, mais à partir du moment où tu as qu'un Dieu que c'est Hachem, il t'a donné une parole donc de vérité. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu. À partir du moment où tu as une parole de vérité, donc il y a plein de matérialisation de cette vérité qui s'applique entre donc on va voir les détails. Il y a beaucoup de gens qui considèrent leur femme comme Dieu, leur mari comme Dieu. Mais la Torah te dit, fais attention, tu n'auras pas d'autre Dieu. Comment découle par exemple la mitzvah de respecter tes parents? De tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis Dieu ton Dieu. Tu ne tueras pas. Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas commettre l'adultère. Quel rapport avec tu n'auras pas d'autre Dieu? Apparemment ça n'a aucun rapport. Ne pas voler, pas envier. En quoi ces autres commandements découlent directement de Dieu? Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. La réponse elle est que les mitzvot sont divisés en 2 catégories. On a les 248 mitzvot, commandements positifs, 365 mitzvot négatifs. Je suis Dieu ton Dieu, c'est la base de toutes les mitzvot positives. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est la base de tous les mitzvot négatifs. Viens, les Chachamim te disent que le lien qu'il y a entre toutes les mitzvot, tous les commandements et ces 2 premières phrases, c'est le fait que tu comprends comment chacun d'entre nous doit avoir ce qu'on appelle Kabbalat Od Malchut Shamayim, accepter sur soi le joug divin, qui veut dire, le roi, le Chachamim te donne un exemple avec un roi qui a dit à ses citoyens, Kablu Malchuti v'achakach exor alechem gzerot. Acceptez ma royauté, et après je vais décréter sur vous des décrets. Choisissez-moi comme roi, et après je vous dirai quoi faire. Qui veut dire, le fait de faire ce que le roi demande de toi découle directement du fait que tu as accepté la royauté du roi. Si tu n'acceptes pas sa royauté, tu ne peux pas faire ce que le roi demande de toi. À partir du moment que tu as nommé ce roi comme ton roi, automatiquement tu es prêt à faire ce qu'il te demande de faire. Au départ, on accepte la royauté de Dieu, c'est pas pour rien que la phrase la plus connue de toute la prière, phrase que tous les juifs connaissent, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce qui la Shulchan Aruch te dit, c'est le devoir d'accepter sur soi la royauté de Dieu, la divinité, le joug, le fait que Dieu est notre Dieu. Automatiquement, une fois que tu as accepté que Dieu est ton Dieu, par définition, que tu veuilles ou pas, tu es en train de dire que les autres ne sont pas tes dieux. Il n'y a que Dieu qui est ton Dieu, et tout le reste n'est pas ton Dieu. Et donc, tu prends sur toi d'accepter de faire ce que Dieu demande de toi. Sans accepter la royauté de Dieu sur toi, tu ne peux pas faire les mitzvot. Si jamais maintenant,
à un instant quelconque, tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, automatiquement, ça veut dire que tu renies dans le fait que tu as dit tout à l'heure que Dieu est ton Dieu, mais je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Donc c'est pas ton Dieu. Donc tu choisis. Si c'est mon Dieu, je fais ce qu'il me demande de faire. Si c'est pas mon Dieu, je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. À partir du moment qu'on comprend, pour la base numéro 1, que toute la Torah découle du fait d'accepter le joug de Dieu sur nous, en deux mots, la royauté de Dieu sur nous, c'est impossible que quelqu'un fasse quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux seulement te conduire comme la volonté de Dieu, puisque tu as demandé qu'il soit ton roi. Tu as demandé qu'il soit ton roi, c'est parce que tu as décidé que puisqu'il est mon roi, je vais faire ce qu'il me demande de faire. Le problème, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs fois, et on va voir tout dans les détails, c'est que c'est un beau discours. Mais dans le réel, pas à chaque fois que tu veux manger un morceau de quelque chose qui n'est pas forcément kosher. Ou bien Shabbat, pas forcément ensemble. Tu ne te rappelles pas sur le moment. J'ai dit que c'est mon Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu. C'est pas quelque chose qui est affiché devant toi à H24. Parce qu'au final, c'est aussi quelque chose qui est totalement, on va dire, superficiel comme lien que j'ai avec Dieu. Parce que la réalité, elle est que j'ai pas ici un lien profond entre ces deux premières phrases. Et quand je commence à rentrer dans tous les détails, prenons un exemple à l'armée. Tu as le commandant, le général, commandant qui vient et qui te donne un ordre de faire quelque chose. Important, pas important. Il y a ce qu'on appelle, Vatsal, Siruf Kuda. On demande à un soldat de refuser l'ordre de ne pas agir ce que le commandant lui a demandé de faire. En règle générale, un soldat est obligé de faire ce que le commandant lui a demandé de faire. S'il ne fait pas ce que le commandant lui a demandé de faire, il refuse d'obéir, automatiquement, c'est grave ici, mais il a une punition. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu ne reconnais pas que le commandant, c'est ton commandant. Il te demande, je ne sais pas, de prendre le sac, de mettre dans le camion. Tu te dis, non, j'ai pas envie de le faire. Après, tu es à l'arme, mais tu dois écouter, tu dois obéir les ordres. Mais est-ce que pour ça, il y a forcément un lien entre le rôle du commandant et les ordres qu'il donne? Ça se peut qu'il te donne des ordres qui ne sont pas importants. Ça se peut qu'il te donne des ordres qui sont peut-être pas de son autorité à te les donner. Et c'est pas parce que lui te les a donnés qu'au final, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important à faire. La seule relation qui est entre le soldat et le commandant, c'est que le fait, c'est lui le commandant, le soldat il doit obéir. Qu'ils comprennent pas, que ce soit important, que ce ne soit pas important. Et donc, en expliquant ce qu'on a dit tout à l'heure, que le fait de faire ce que Dieu il attend de nous, automatiquement tu es attaché à Dieu. Quand tu ne fais pas ce que Dieu il attend de toi, tu es détaché de Dieu. Est-ce que ça donne l'importance complète pour comprendre l'importance des mitzvot? C'est très bien qu'on ne peut pas dire qu'on fait les mitzvot de manière robotique, parce que Dieu t'a demandé de le faire. On n'est pas ici dans une machine, on a le devoir de comprendre. Deuxièmement, ça ne te montre pas non plus l'importance des mitzvot. Puisque tu ne peux pas dire que c'est comme avec un commandant à l'armée, que le fait que le commandant te demande de ramasser un papier par terre, tu dois écouter parce que c'est le commandant. Ça n'a pas de sens, c'est lui qui l'a jeté, tu n'es pas là pour le ramasser. Viens, la Torah avance ici d'un deuxième point. Pas seulement qu'on a le devoir d'avoir les deux premiers commandements, qui si je suis Dieu, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et comme ça, on va faire ce que Dieu attend de nous. On a le devoir de se rappeler que tout le but pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot, c'est pourquoi? Pour quel but? Pour quel rôle? Pour s'attacher à Dieu. C'est quoi le mot mitzvah? Mitzvah veut dire tzavta vechibur, qui veut dire s'attacher avec Dieu. Mitzvah, la chaîne tzavta, mais s'attacher à Dieu. Les mitzvot nous attachent avec Dieu. Mitzvot positifs. Les mitzvot négatifs nous empêchent de se détacher de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est divisé en deux parties. Tu as ce qu'on appelle la partie de la Kedusha, la partie de la sainteté, dans laquelle il y a la lumière divine qui éclaire de manière profonde. Et la base fondamentale est d'avoir cette soumission envers Dieu, de dire oui, je suis qu'un être humain, je suis limité, je dois faire ce que Dieu attend de moi. Et tu as le côté de la Touma, de l'impureté, dans laquelle ne règne pas forcément la lumière de Dieu de manière dévoilée. Pas qu'elle ne règne pas, parce que sinon, on ne peut pas exister. Et ça, c'est ce qu'on a appelé dans le Tanya, chapitre 2, Elohim Acherim, des autres dieux, comme l'idolâtrie. Et la base, elle est que là-bas, tu reconnais cette existence qui est totalement déconnectée de Dieu, déconnectée du monde de Kedusha. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il s'attache avec la volonté de Dieu. Automatiquement, il rentre dans ce domaine de sainteté. Et avec ça, il met en application cette première des deux commandements, je suis Dieu ton Dieu. Quand tu fais une mitzvah négative, qui est de s'assurer de ne pas sortir du domaine de sainteté, de ne pas basculer vers l'autre domaine qui est la Touma, qui est l'impureté, ça t'empêche de pouvoir te détacher de Dieu. Et donc, ça vient mettre en application le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est la définition de comment on fait les mitzvot. Et puisque n'importe quel être humain, n'importe quelle âme, cherche à s'attacher avec Dieu, et évite de vouloir se détacher de Dieu, à tel point que c'est la raison pour laquelle, qu'on a vu dans les chapitres précédents, comme quoi tu as des juifs, qui n'étaient pas prêts de transgresser même un instant la volonté de Dieu jusqu'à Messiotef et donner leur vie. Le fait de se rappeler que toute la Torah tourne autour de ce cercle, toute la Torah tourne autour de est-ce que je m'attache avec Dieu ou je me détache de Dieu, ça nous donne la possibilité de pouvoir réveiller ce cœur juif
dans la vie de tous les jours et pas forcément dans des cas extrêmes et pas forcément quand il y a des grandes épreuves. Quand on va se rappeler que n'importe quelle séduction, n'importe quelle épreuve, même le plus petit, essaye de nous détacher de Dieu. Et on va se rappeler qu'on est prêt à donner notre vie pour ça. Facilement, on va pouvoir pas seulement avoir les forces, on va pouvoir les capacités de pouvoir surmonter cette épreuve. En se demandant, est-ce que par l'action que je vais faire maintenant, je vais m'attacher à Dieu ou je vais me détacher de Dieu? Ou je vais me rapprocher de Dieu ou je vais m'éloigner de Dieu? Ça, c'est l'introduction aux 3 prochains chapitres, 20, 21, 22, dans laquelle le Admorazaken va te montrer qu'il n'y a pas d'air gris. Il n'y a pas de parvé. Parvé, c'est pour le manger. On te dit que c'est ni lait ni viande, c'est entre les deux. Dans le service de Dieu, il y a seulement noir ou blanc. Ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Ou telle action me rapproche de Dieu, telle action m'éloigne de Dieu. Telle action fait que je appartiens à l'acte du chat, telle action fait que je me déconnecte. Ça n'existe pas être connecté avec une barre. Aujourd'hui, tu as déjà le Wi-Fi, est-ce que tu as 3 barres, 4 barres? Ça n'existe pas, c'est ou l'un ou l'autre. Ça me donnait la force de pouvoir pas seulement comprendre ce qu'on fait sur cette planète, mais surtout comprendre, avoir le courage de pouvoir se battre contre les différentes épreuves qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Regardons comment le mot Zaken commence. Chapitre 20, en te disant, la base fondamentale qu'on doit savoir, c'est que toutes les mitzvot de la Torah découlent des 2 premiers commandements. Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. La mitzvah, d'un côté, d'avoir Emouna, une foi totale en Dieu, Dieu qui est un, et de faire attention de ne pas servir les autres dieux. Et c'est pour ça que c'est seulement ces 2 commandements qui nous ont été ordonnés directement par la bouche de Dieu, et pas tout le reste. Voici chapitre 20. L'accord, tout le monde, au courant, tout le monde le sait, qui mitzvat, la mitzvah positive, de foi en Dieu, la émouna en Dieu. Et de fait, de faire attention de ne pas faire l'idolâtrie. Qui sont les 2 premières phrases que Dieu a dit dans les 10 commandements. Anochi, je suis Dieu ton Dieu. Velo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Em klalut que la Torah kula. Ça, c'est la base de toute la Torah. Pourquoi? Qui dit pour Anochi, la première phrase qui est je suis Dieu ton Dieu. Kolel, kol ramach mitzvot aseh, elle inclut les 248 mitzvot positives. Velo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Kolel, ça inclut kol shasa mitzvot aseh, toutes les mitzvot négatives. Velachen. Et c'est pour ça. Shaman, on a entendu Anochi velo yelecha, je suis Dieu ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. On a entendu le van mi piagora, directement de la bouche de Dieu. Que Mamar, Abotenu zichronam livracha, comme les sages le disent, mipnei, parce que chez M, Klalut, Torah Kula, eux, ils sont la base de toute la Torah. Il faut comprendre cette histoire. Comprendre qu'il n'y a pas de noir, de gris, il y a ou noir ou blanc. L'histoire qu'on a vue il y a quelques semaines dans l'Haftara. Tu te rappelles, avec Eliaou et le mont Carmel, dans laquelle on avait à l'époque le peuple juif qui était en train de faire l'idolâtrie au Baal, et aussi croyant en Dieu. Vient le prophète Élie, il a décidé de faire une épreuve avec tous les neviers à Baal qui étaient présents. Il leur a demandé d'amener un sacrifice, amenez-vous aussi des taureaux pour Dieu, et on verra de quel côté va tomber le feu. En très belle histoire, on a vu dans l'Haftarah, on a expliqué ça longuement Shabbat, il y a quelques semaines, comme quoi il y a eu tout d'un coup, il y a tout cet emplacement qui a été creusé, qui a été rempli d'eau, comme une piscine une piscine olympique qui a été remplie d'eau, et qu'on a versé de l'eau sur le sacrifice pour s'assurer, pour faire en sorte, et il n'y a rien qui s'est passé. Eux, ils n'ont pas réussi dans leur mission, et juste avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, il a fait monter son taureau, son sacrifice, il a prié à Dieu, et le feu est tombé du ciel. Mais juste avant, la phrase qui dérange, et que Rabbi a parlé de ça longuement plusieurs années, que Eliaou dit au peuple juif, il leur dit Ad matai atem pasrim ashta seifim. Jusqu'à quand vous allez danser sur les 2 mariages? Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Im abal wa elokim lechu acharav. Si c'est l'idolâtrie qui est Dieu, allez le voir. Veim Hashem wa elokim. Si c'est Dieu qui est le vrai Dieu, alors lechu acharav, suivez. Tout le monde demande la question. Alors il a parlé ça longuement, on a parlé ça il y a quelques semaines. Comment Eliaou peut pousser le peuple juif à faire l'idolâtrie? C'est un risque qu'il a pris. Imagine-toi qu'il y aurait eu une force de magie, je ne sais pas, quelque chose qui serait passé, que le feu serait tombé. Il n'est pas en train de leur dire, jusqu'à quand vous faites des bêtises, suivez Dieu. Non, il leur dit, choisissez le schéma, droite ou gauche. Si vous pensez que c'est l'idolâtrie, allez le voir. Vous pensez que c'est Dieu, allez... Comment il a pris un tel risque? Comment il peut pousser les Juifs de leur dire, peut-être qu'il y en a qui seront avec une âme sensible. Et ils vont aller servir l'idolâtrie. Ils vont dire, c'est ce qu'on fait de toute façon. Et la preuve, c'est que jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. La preuve, c'est que jusqu'à présent, ils étaient ouvertement en train de faire l'idolâtrie. Et à un petit moment, ils mettaient... Maintenant, faisons une pause. C'est ce qu'on fait nous-mêmes tous les jours. Tu pries le matin, tu es en train de faire la tefila, tu es concentré, tu mets la tefilin, tu parles de chaque phrase, comment il faut faire ce que Dieu attend de toi. Et la minute après, tu vas au bureau et tu commences à faire des choses qui ne sont pas forcément comme Dieu l'attend de toi. Et là où il a compris quelle était ici la source du problème.
Il a compris qu'un juif au fin fond lui-même n'est pas prêt à abandonner Dieu. Alors il s'est dit, comment est-ce possible qu'ils ont cette motivation de pouvoir servir l'idolâtrie? Parce que le peuple juif fait une erreur en disant qu'on pourrait faire et ça, et ça. On pourrait faire les deux à la fois. On peut faire un régime, mais aussi manger n'importe quelle bêtise sur terre. Et Léo, il leur a fait comprendre que ça ne marche pas. Ou tu fais un régime, et à ce moment-là, tu dois t'abstenir de manger certaines choses, ou de quantité, ou quoi que ce soit. Ou bien, tu décides de faire ce que tu as envie, n'importe quelle bêtise sur terre. Mais danser sur les deux mariages, tu ne veux pas danser sur tu veux pas être sur les deux mariages. Pourquoi? Eliot leur a fait comprendre que si vous agissez de cette manière, il n'y a aucun moyen que vous allez un jour faire tchouva. Et un jour, vous allez abandonner l'idolâtrie. Parce que vous n'allez jamais penser que grâce à ça, vous êtes déconnecté de Dieu. Mais quand vous allez commencer à comprendre qu'en faisant l'idolâtrie, vous êtes déconnecté. Tu ne peux pas être connecté et déconnecté à la fois, ça ne marche pas. Eliot, il a compris qu'il doit ici agir de manière la plus directe, la plus juste, en leur disant la phrase qu'il leur a dit, jusqu'à quand vous dansez sur les deux mariages? On ne peut pas avoir les deux. Tu dois te mettre dans la tête que dans la Torah, c'est ou l'un ou l'autre. À partir du moment qu'il leur a expliqué cette chose, il n'y avait plus de quoi hésiter. C'est la preuve qu'une fois que le feu est descendu du ciel, tout le peuple juif a crié Hachem ou Elohim, Dieu est notre roi, Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile à se dire H24, je vais faire exactement ce que Dieu attend de moi sans jamais être. On est humain et on peut tomber. Ça, on verra si Dieu va à la fin du chapitre. Puisque si c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous, ça veut dire qu'on attend de nous d'être des tzadikim. Et le Tanya n'est pas fait pour les tzadikim, on est fait pour des bénénim, des gens intermédiaires qui sont comme chacun d'entre nous. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être constamment H24, de faire seulement ce que Dieu attend de lui, mais ne jamais penser au trébucher, au tomber. On n'est pas des anges. Et la Torah n'a pas été donnée pour les anges, elle a été donnée pour les humains. Ça, on verra si Dieu va à la fin. Donc ça, c'est la base qui te dit. 2 commandements, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, je m'attache avec Dieu, je me sépare de Dieu. Très bien. Mais d'abord, il y a plusieurs questions, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que comment est-ce possible que n'importe quelle petite action que je fais, même involontairement, on est en train de parler dans les sacrifices cette semaine, sacrifice pour une faute involontaire, faute volontaire, comment ça peut toucher le lien que j'ai avec Dieu? On n'a pas expliqué jusqu'à présent que chaque juif il a un lien profond avec Dieu qui est indéniable, indétachable, qui est ineffaçable, que c'est un lien. C'est le Etzem HaNefesh, l'essence même de l'Anshama d'un juif attaché avec Dieu, même un juif le plus grand fauteur sur terre, est aussi attaché avec Dieu. Après ce qu'on vient d'expliquer, c'est un problème que si tu me dis que chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas forcément la volonté de Dieu, je me détache de Dieu, à ce moment-là, je peux te dire que la grande majorité du peuple juif n'est pas attaché à Dieu. C'est pas vrai. On a dit jusqu'à présent que n'importe quel juif est totalement attaché à Dieu, quoi qu'il fasse dans la vie de tous les jours. Le deuxième problème qui dérange, c'est encore beaucoup plus grave. Qu'est-ce que ça veut dire de te détacher de Dieu? Tu parles de quoi? Dieu, il est dans un endroit, pas dans un autre. Il est dans tel département, pas dans tel département. Si je fais ce qu'il me demande, je suis avec lui dans sa chambre. Si je fais pas ce qu'il me demande, je suis dans une autre chambre. Et Dieu, il n'est pas là-bas. Torah te dit que Malek Alaretz Kodot, Dieu se trouve partout. Où tu peux exactement te détacher de Dieu. Où tu peux faire quelque chose qui va faire que la volonté de Dieu, si j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis détaché. Et où il est parti? Il est parti où? Dieu, il est partout. Et c'est pour ça que la Mosek a continué à t'expliquer ici. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une foi en Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah? D'après la Chassidut, bien sûr. Pas comme l'idolâtrie et l'église de possession. La Torah te dit que tu dois avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire confiance en Dieu? On dit dans les schémas, on dit dans les 10 commandements, Lo yelecha Elokim acherim al-pana, tu n'auras pas d'autre Dieu. Eh ben, c'est très bien. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute, Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Ator et aladat, ki Hashem ou Elokim enod milvado. Dieu nous a montré comme quoi Dieu est notre Dieu, il n'y a rien à part Dieu. Et on peut commencer à citer des dizaines de versets qui nous disent la même phrase sur l'unité de Dieu, qui est des bases fondamentales, les 13 bases fondamentales qu'on répète tous les jours de la croyance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un, il n'y en a pas deux? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire il est un, il n'y en a pas deux? La sens simple, c'est qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Monothéisme. Clair? La Torah ne vient pas te dire, la Torah vient pas seulement t'expliquer qu'il ne faut pas penser un instant comme les nations du monde pouvaient penser. Le polythéisme, qui est de dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, mais il a besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à gérer les affaires quotidiennes. Il n'est pas là en train de gérer ce qui se passe sur la planète tous les jours. Comme les nations du monde ont pensé avec tous ces autres nombreux dieux qui se sont formés, en disant oui, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a telle et telle créature qui eux aussi sont des dieux qui sont là, c'est ensemble, c'est un comité d'entreprise. Mais après cette compréhension, qu'est-ce que ça veut dire que le monde existe? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a un monde, le monde est forcément une entité qui est à part, séparée de Dieu, non.
D'après cette compréhension que Dieu est partout, et Dieu a créé le monde, et Dieu gère le monde c'est Dieu, et Dieu c'est le monde. Ce n'est pas deux choses séparées, puisque c'est toute une seule chose, et c'est ça que la Chassidut vient te dévoiler, une profondeur nouvelle dans qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu. Le Zohar, vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Emunah B'Hashem Echad. Quand on te dit qu'il y a le nom Hashem, qui est Yud, qui est le tétragramme, le chiffre 26, Yud, Kei, Vav, Kei, et le nom Elohim. Que un représente les lois de la nature, un représente les lois qui sont au-dessus de la nature. Que d'un côté tu peux paraître comme s'il y a deux dieux, un qui va agir avec le jugement, un qui va agir avec la bonté, un qui va agir dans la nature, un qui va agir sur la nature. Mais c'est faux, on parle tout ça du même Dieu. Le Zohar t'explique qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire une Emunah B'Hashem Echad, d'avoir une foi dans un seul Dieu? Que Hashem et Elohim c'est la même chose. Le même qui agit surnaturel agit dans la nature, le même qui agit dans le profane agit dans la sainteté, le même qui agit avec dureté, avec rigueur, le même il agit avec bonté, c'est justement le paradoxe que Dieu il inclut tout. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut tout faire, il n'y a pas une chose pour lui qui est trop grand, et il n'y a pas une chose pour lui qui est trop petit. Donc, pas seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu en termes d'une autre entité qui est là pour gérer, pour agir, pour être en partenariat avec lui, mais il n'y a pas d'existence à part Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Elon Milvado, qu'il n'y a rien à part Dieu? C'est pas juste un bon mot, une belle phrase ou une belle chanson qu'on chante aussi en russe, chez les Chassidim de Chabad, Niet, Niet, Niekavo, qu'il n'y a pas rien à part Dieu. Ça veut pas dire. Niet, Niet, Niekavo, ça veut dire quoi? Niet, Niet, Niekavo, il n'y a rien à part lui. Comme Yevoga, il n'y a pas à part Dieu. Ça ne veut pas dire juste, ah oui, il n'y a pas d'autre Dieu, ça veut dire, bon, il n'y a pas d'idole. Non! Ça veut dire que tout ce grand monde qui a l'air et qui est vrai à notre yeux comme une existence géante, c'est pas un monde séparé de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le fait maintenir et créer à chaque instant. Et comme le Balachant avait l'habitude de dire, tout est Dieu et Dieu est tout. Dans ton assiette, il y a Dieu. Dans la table, dans chaque endroit où tu vois, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu qui le fait vivre, parce que c'est écrit dans le Maxime de nos pères qu'on va commencer, si Dieu veut, après ça, dans le 5e chapitre. Et donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains 6 chapitres. Dans le chapitre 20, on va voir aujourd'hui comme quoi, Ein Milvado, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde est néant par rapport au créateur du monde. Dans le chapitre 21, on verra qu'est-ce que cette phrase qu'on dit peut-être 10 fois par jour sans réfléchir, avant de boire un café, de l'eau, glace, ou Sheakol Nia Bidor. Qu'est-ce que c'est Sheakol Nia Bidor? Qu'est-ce que ça veut dire que tout a été créé par sa parole? Tu le dis tous les jours, tu penses à l'instant ce que tu es en train de dire, tout a été créé par sa parole. C'est-à-dire que même le manger, tu es en train de manger, a été créé par sa parole, même la table est par sa parole. Ça veut dire que justement, on verra la différence entre la vision humaine et la vision divine. La vision divine, c'est qu'il n'y a rien à part Dieu. La vision humaine, c'est qu'il n'y a rien à part moi. Qu'il y a moi qui existe, il y a ce que moi j'ai besoin, il y a ce que moi je ressens, etc. Chapitre 22, on va voir comment dans ce monde il y a ce qu'on appelle d'autres dieux. On va voir qu'il y a ce qu'on appelle le domaine de la Dusha qui vient d'exprimer comment il n'y a pas d'autre dieu, et le domaine de la Touma, de l'impureté, qui vient d'exprimer comment il y a beaucoup de choses qui sont à l'opposé de Dieu, et que Dieu leur donne la possibilité d'exister. Chapitre 23, on va expliquer c'est quoi les 248 mitzvot positives. On va comprendre pourquoi les mitzvot, quand tu fais une mitzvah, ça t'attache directement avec Dieu. Chapitre 24, on verra c'est quoi les 365 mitzvot négatives, qui veut dire que ça nous empêche de se détacher de Dieu, et que de l'autre côté, quand quelqu'un fait une erreur, automatiquement il se déconnecte de la Dusha et il se rapproche à la force contraire à la sainteté. Et chapitre 25, et ça sera la fin de ce voyage, de ces 5 chapitres, qu'au final, chacun peut se rapprocher de Dieu. Kikarov, et l'echa davar meot, quand ça veut dire que c'est proche de toi, que chacun, pas seulement peut se rapprocher de Dieu quand il y a une grande épreuve, mais chacun en réalité veut faire ce que Dieu attend de lui. À chaque instant, on veut tous faire ce que Dieu attend de nous. Et ça nous donnera la force et le pouvoir de pouvoir se battre contre les épreuves. Et ça, ce sera, si Dieu veut, à la fin de ce parcours, en chapitre 25, qui donnera la possibilité de pouvoir comprendre que quoi? Que même quand quelqu'un fait une erreur, c'est pas lui qui l'a fait. Et c'est ce que la Torah, la Gemara te dit, on apprend ça à partir de Pesach, la Gemara Sota, pendant 49 pages jusqu'à Shavuot. Quelqu'un qui fait une erreur, Sota, ça vient du mot shtut, qui vient du mot une bêtise, que en Adam over avera, la imken ichnas bo shtut. Quelqu'un fait un péché, fait une erreur, seulement c'est la vente folie qui lui est passée par la tête. Pas déculpabiliser comme aujourd'hui n'importe quel fou furieux qui va faire un attentat, on dit certainement qu'il n'était pas à 100%. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, oui, comprendre que parfois quand quelqu'un il a fait une erreur, c'est pas les juifs, c'est pas nous, mais c'est les autres. Ok, et donc, Dieu, la semaine prochaine, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu te dit Ani Hashem le Shemiti, moi j'ai pas changé. On verra qu'est-ce que ça veut dire que le monde il est néant, parce qu'en réalité quand on était là, le monde il n'est pas si néant que ça. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire
Ein od milvado, il n'y a pas personne d'autre à part Dieu, et après on verra la valeur de la parole. Comment se fait-il que parfois on ne peut pas exprimer les choses avec des mots? Comment se fait-il que parfois on ne donne pas assez d'importance aux mots? Et comment on va voir comment la réalité, il y a une énorme puissance dans la parole. De la même manière que Dieu nous a donné la parole pour créer le monde. Si Dieu veut, la semaine prochaine, en attendant, pas oublier qu'on a les cours de loi de Pessah, on a commencé déjà il y a 2 semaines. Hier, on a vu le deuxième cours, on a parlé pas mal de choses intéressantes sur la vente du Khamet. Pourquoi vendre? Pourquoi annuler? Quel est l'importance de s'assurer que chaque juif vend son Khamet? On a vu aussi les préparations à Pessah et de s'assurer que chaque juif fait de la matzah shmura qu'on est en train d'envoyer sur toute la Seine-et-Marne et sa région à plus de 1200 familles. Comme le Rabbi s'inquiétait depuis 1954 de faire en sorte de s'assurer qu'il n'y ait pas un juif qui n'ait pas la matzah shmura authentique pour pouvoir faire le seder. Pas oublier de vendre le Khamet et toutes les questions vous pouvez envoyer sur le Betravad, info@rabat77.org. Les paniers de Pessah, que l'Arbi demande de consacrer au Shulchan Aruch, la fête de Pessah important, Maot Tritim, de s'assurer que chaque juif ait tout ce qu'il a besoin pour faire Pessah. Comment s'occuper du travail? Vous aurez le cours en replay sur l'application E-Torah, E-Torah, ainsi que les chapitres précédents. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.